venez à Bethel et péchez, à Gilgal, multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices, tous les 3 jours, vos dîmes, et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce, et publiez des offrandes volontaires. Annoncez-les. Car c'est ainsi que vous aimez à faire, fils d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes, et le manque de pain dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et je vous ai aussi retenu la pluie quand il n'y avait que 3 mois jusqu'à la moisson. Et j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je ne fais pas pleuvoir sur une autre ville. Il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n'y avait pas de pluie séchait. Et 2 et 3 villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau. Et ils n'ont pas été rassasiés. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille des blés. La chenille a dévoré la multitude de vos jardins et de vos vignes et de vos figuiers et de vos oliviers. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous une peste à la façon de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, emmenant aussi vos chevaux. Et j'ai fait monter la puanteur de vos camps, et cela dans vos narines, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car voici, celui qui forme les montagnes et qui crée le vent et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, qui de l'aurore fait des ténèbres et qui marche sur les lieux hauts de la terre, l'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Amen. Amen. Voici une parole terrible qui a été prononcée en son temps au peuple d'Israël et qui nous est annoncée aujourd'hui à nous qui sommes ici présents physiquement, à ceux qui seront à distance, qui vont écouter ce message à distance. Cette parole est pour chacun de nous. Il y en a qui sont plus ou moins concernés, d'autres qui ne sont pas du tout concernés, mais qui ont pu observer ces choses arriver dans la vie de leur prochain. Je pense qu'à un moment donné, en tant que chrétien, on passe tous par là, chacun à sa mesure, et on en sort plus ou moins rapidement. Il y a ceux qui y restent dedans. Et donc, cette parole est annoncée toujours sur leur vie, sur leur tête. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc, Dieu précise bien que ce lieu-là, Bethel, qui initialement, Bethel, c'était pas un mauvais lieu. C'est maison de Dieu. Mais il dit maintenant, allez-y et péchez ouvertement maintenant. Faites votre transgression ouvertement. Continuez après à venir au culte, à apporter vos sacrifices. Continuez à publier des offrandes volontaires. Continuez, parce que c'est ça que vous aimez faire. Alors il continue, il rappelle qu'il a amené dans ces contrées-là, à l'époque, la famine. La famine n'a pas fait revenir Israël. Il a fait pleuvoir sur une ville et pas sur une autre, pour qu'on puisse réfléchir. Dieu te bénit et Dieu ne bénit pas un autre. Pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais parfois il y a des messages. Il faut que celui qui n'est pas béni puisse comprendre que peut-être ce n'est pas seulement que Dieu m'a oublié, ce n'est pas seulement que je suis moins bon ou moins important que mon prochain. C'est peut-être qu'il faut que je réfléchisse. Et peut-être qu'en fait Dieu n'attend que ça de me bénir, mais il faut que je réfléchisse pourquoi ça n'arrive pas. Et pourtant, on peut venir chaque dimanche, on peut adorer Dieu, etc., comme il l'a dit dans l'introduction, mais ces choses-là demeurent. Le manque d'eau. Ensuite, il y a eu le manque d'eau. Il y a eu encore la sécheresse. Et ça, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il envoie la peste. Donc,
nous aussi, dans les temps qu'on a vécu, la peste, on nous l'a envoyée. Cette peste-là du Covid. Tout le monde a dit, tout le monde a sorti ces phrases qui semblaient sorties tout droit d'une sagesse extraordinaire. Revenir au centre, revenir à l'essentiel, revenir à Jésus pour ce qui est de l'Église. Dans le monde, on disait d'autres sortes de choses similaires, mais au bout d'un certain temps, tout ça, ça disparaît. Au bout d'un certain temps, Jésus n'est plus vraiment l'essentiel, puisque de toute façon, il y a moins de contraintes. On reprend nos activités comme si de rien n'était. Et puis, sans s'en rendre compte, on met Jésus de côté et il n'est plus du tout au centre. Bon. L'Éternel a dit à son peuple à travers la bouche d'Amos qu'il a fait toutes ces choses-là et que malgré toutes ces choses-là, ils ne sont pas revenus. Pourtant, on voit quand même que, à partir à l'introduction, au verset 4, on voit qu'il y en avait qui allaient quand même, qui faisaient acte de présence, on va dire, à l'Église, pour le transposer à notre temps à nous. Mais en vérité, ils ne sont pas revenus, on le verra par la suite. Mais est-ce que tout le monde est revenu vraiment à l'essentiel, vraiment au cœur de Dieu, au cœur de Jésus? Ça, c'est autre chose. Ou est-ce qu'on revient à lui parce que à un moment donné, on fait partie de ceux chez qui le champ est arrosé? Ou on fait partie de ceux qui ne manquent pas de pain? Est-ce que c'est parce que ça, même si on est béni, est-ce que vraiment c'est parce qu'on est revenu au centre et au cœur de Dieu? Ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Au verset 4, de 4 à 6 au chapitre 5, l'Éternel est un peu plus précis. Il dit, « Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et ne cherchez pas Bethel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas à Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité, et Bethel sera réduite à rien. » Est-ce qu'on comprend le message? Cherchez-moi. Est-ce qu'on cherche le champ qui est arrosé? Est-ce qu'on cherche le frigo rempli? Si on cherche ça, encore un petit peu de temps, et Jésus disparaît du centre. C'est logique, c'est la logique humaine, lorsqu'on n'est pas concentré, qu'on n'est pas éveillé. Et l'Éternel dit, cherchez-moi. Cherchez pas Bethel, cherchez pas une maison particulière, une église particulière, un pasteur particulier. Cherchez-moi. Cherchez l'Éternel. Cherchez-moi et vous vivrez. Il n'est pas en train de dire n'allez pas à l'église, c'est pas ça. Mais quand il y est, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'on cherche? Celui qui est malade, il cherche à être guéri. Est-ce qu'on va pas le contredire? On va pas dire que c'est pas bien. Encore heureux que tout le monde aime la guérison, bien sûr. Mais la précision d'aujourd'hui, c'est qu'il faut rechercher celui qui est l'auteur de la guérison. Et une fois qu'il nous a guéris, il ne faut pas l'abandonner. Tout ce qui est construction en Bethel, c'est une construction de main d'homme. C'est une construction de main d'homme. Donc sa fin, cette maison-là a eu sa fin. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ah. En vain. Ça veut dire ce que ça veut dire. Versets 14 et 15, il se répète, dans ce même chapitre 5, il dit « Recherchez », il se répète mais avec une petite précision, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez dans la porte le juste jugement.
peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. Donc là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Recherchez le bien et non le mal, ça nous semble logique, ok, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous comme vous le dites. Donc c'est un peuple qui prend plaisir à dire que l'Éternel est avec lui. Ouais. Et tu peux dire que Dieu est avec toi et pas te rendre compte qu'en fait, toi-même, tu es éloigné de Dieu. Ta bouche peut prononcer, mais ton cœur démontre que tu es éloigné de Dieu. Donc, faut être vigilant. Faut être vigilant. Comment revenir? Petit à petit, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est le contraire du mal, recherche-le. C'est ce que je dois rechercher. Au départ, ce n'est pas forcément chose facile quand on est très éloigné, quand on s'est éloigné. Et parfois, on pense même comme le contraire de la parabole du fils prodigue. On pourrait croire qu'on est tellement éloigné que jamais on peut revenir. Mais là où la personne est, là où elle est, l'état où elle est, qu'elle commence à rechercher ce qui est bien, rechercher le bien. Donc ça peut être, c'est quoi, rechercher le bien? Pour certains, ça va être commencer à faire un sourire déjà à son voisin quand il le croise. Bonjour. Oui, la parole dit, si tu salues seulement ceux qui te connaissent, à quoi ça sert? On pense que c'est petite chose, mais il y en a beaucoup de chrétiens qui ne saluent pas leur prochain. Moi, je vous dis, qui ne saluent pas leur prochain. Beaucoup. On ne recherche pas de manière absolue le bonjour de notre prochain, c'est pas ça. Mais on ne fait pas comme s'ils n'existent pas. Car Dieu les a créés, quels qu'ils soient. Et ainsi de suite. Ce n'est pas rechercher le bien de manière désordonnée. Parce que Dieu nous a dit, ne sois pas sage à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas juste à l'excès, pourquoi te détruirais-tu avant ton temps? Donc il y a un équilibre, bien sûr. Pourquoi l'Éternel il dit ça? Il dit ceci, au verset 25 et 27. Pour finir, le troisième point, c'est quoi? Il dit à son peuple, m'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? C'est une bonne question. Eh oui. On a commencé la lecture avec « Venez à Bethel et péchez, à Gilgal multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices tous les 3 jours, vos dîmes et faites fumer du pain levé, etc. etc. Car c'est ce que vous aimez à faire. » Mais là, ils ne sont pas dans le désert. Ils ne sont pas dans les grands problèmes. Ils sont dans un temps où ils peuvent accomplir ces choses-là. Et toi, nous, quand on est dans le désert, est-ce que notre attitude est bonne? Lorsqu'on est dans les difficultés, est-ce que notre attitude est bonne? C'est ça la question. Est-ce que quand on est dans le désert, on n'oublie pas d'offrir notre louange, de sacrifier à Dieu la louange? Sacrifier à Dieu la louange. Le désert, je n'ai pas besoin d'en détailler trop. Mais vous savez ce que c'est, j'ai déjà dit souvent, mais c'est quand les choses ne tournent pas rond, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu essayes des choses, ça ne marche pas. Tu tentes des choses, ça ne marche pas. Il y a la confusion. Ouais. Mais même dans les temps de confusion, il faut que tu commences à louer l'Éternel, à revenir vers lui, à l'adorer. N'attends pas qu'il te donne quelque chose pour commencer à le louer. Tu dois devancer. Puisque tu es censé vivre par la foi et non par la vue. Ah. Mais nous, on a une tendance, si on n'est pas vigilant, notre chair reprend les dessus et on va louer, on va adorer quand tout va bien, quand Dieu nous a donné les choses. Ah. Le reste du temps, on verra plus tard. Il faut être vigilant.
Il faut être vigilant. Je relis le passage. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël? Mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et le cune de vos images, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fait. Et je vous transporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel. Son nom est le Dieu des armées. Donc là, quand on précise là, le nom de l'Éternel, quand il dit son nom, quand c'est précisé son nom est le Dieu des armées, c'est qu'il y a une conséquence. Il y a un sérieux, il y a une ordonnance qui va suivre, qui fait que il y a des conséquences. Si ça continue comme ça, il y aura une conséquence punitive. Le peuple d'Israël a connu ces conséquences-là punitives. Il n'y en a pas beaucoup qui sont ressortis du désert. Voilà. Mais encore les temps après, ça continue. Donc on garde quelques traditions, on continue à faire des sacrifices, à porter les dîmes, les offrandes, tout ça. Mais au fond, personne n'a compris que l'Éternel a fait errer son peuple dans le désert pour éprouver ce qu'il y avait dans le cœur. C'est ce que la parole nous dit. Et de la même manière, quand toi tu es dans les problèmes et que tu commences à t'éloigner de Dieu, Dieu voit ça. Et toi, tu ne sais pas qu'il est en train de t'éprouver. Avant, tu avais la vie facile. Tout ce que tu faisais, c'était facile. Tu étais entouré de faveurs. Tu ne te posais même pas de questions d'ailleurs. Tu demandais, tu recevais, tout était tranquille. Et puis maintenant, il y a les problèmes. Et là, tu peux agir ou réagir comme si Dieu n'existe plus. Comme si Dieu t'a abandonné. Comme si Dieu même, ça va plus loin, parce que Satan vient chuchoter à l'oreille des gens pour leur dire que Dieu les a jamais aimés, qu'ils sont inconsidérés, qu'ils ne vont jamais réussir. Jamais. C'est à ce moment-là qu'il faut rappeler ce qu'on a chanté tout à l'heure. Jésus est souverain. C'est ça qu'il faut rappeler à l'ennemi, que tes yeux ne voient pas, mais lui, il est là. Et il travaille plus que toi pour ta destruction. Et si toi, tu te laisses endormir, eh ben, ta vie va être mangée. Non seulement par l'ennemi, mais si en plus, pendant ton temps de désert, Dieu voit que ton cœur n'est pas 100% à lui, ah bah, lui-même, il va continuer à t'envoyer des messages négatifs. Et parfois, il y a la confusion chez les chrétiens, parce qu'ils pensent que c'est le diable qui les attaque, qui leur fait plein de problèmes, mais c'est Dieu qui leur met des corrections. C'est Dieu qui fait en sorte que tu ne vas pas avoir tel ou tel examen, tu ne vas pas avoir tel ou tel travail, tu ne vas pas avoir tel ou tel projet d'entre... Ça, c'est Dieu. Voilà. Pourquoi il dit le cœur? Pour voir ce qu'il y avait dans le cœur d'Israël. Parce que Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ah, mais ça, c'est un verset qu'on a appris par cœur, mais on ne l'a pas compris. On ne l'a pas accompli. Ça prend des années pour l'accomplir. En vérité, notre vie peut démontrer que, bien sûr, on aime Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas notre cœur à 100%. Il ne faut pas rêver. Il y a une partie de notre cœur pour le matériel, pour la gloire de ce monde, pour les loisirs de ce monde, pour ceci, pour cela. Dieu ne nous dit pas de ne pas jouir de ce monde-là, mais on doit en jouir comme n'en jouissant pas. Il n'y a rien qui nous appartient ici-bas. On est des étrangers. On est des étrangers. Nos frères et sœurs marocains, en un instant, ont vu, et même les expatriés, les Français aussi, qui avaient acheté des riads, qui avaient acheté des belles maisons, etc. Tu as ton projet, tu te dis tu vas faire ça comme ça, tu vas faire des chambres d'hôtes, tout ton business plan est prêt. Dieu cligne un petit peu du cil, la terre explose. Tous sont tous tes projets. Voilà. C'est triste, mais ces tremblements de terre là, Dieu nous a dit que ça va continuer. Hein. Ça va continuer.
Le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres, ce n'est pas un jour de lumière quand il va venir. C'est ce que la parole nous dit. Donc est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera trouvé debout, vaillant, confiant? C'est un jour terrible, son jour, le jour qui arrive. C'est un jour terrible. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, reviens, revenez, revenons à l'Éternel, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Voilà. Ça, c'est important. Il va te donner, il va te bénir, il va te guérir, c'est bien. Mais il faut chercher plus encore de Dieu. Peut-être tu ne seras pas comme Enoch, tout de suite emporté. Mais il faut vraiment revenir vraiment au cœur de Dieu, revenir de tout notre cœur à Dieu. Et comprendre que lorsqu'on apprend à l'aimer de cette manière-là, ben c'est aussi notre protection. J'aime celui qui m'aime. Alors le Dieu qu'on a chanté là, le Dieu puissant, s'il prononce cette phrase-là sur toi, sur ta vie, je t'aime, si Dieu est avec toi, vous comprenez tout le cheminement, toute la science de Dieu dans sa parole. Il ne balance pas des versets comme ça pour qu'on les apprenne par cœur. Non, il y a toute une science là-dedans, une protection qu'il y a, où oui, on doit prendre connaissance de ces paroles-là. Bien sûr, il y en a qu'on va apprendre par cœur, qui seront même gravées dans notre esprit, ce ne sera même pas des récitations. Mais il est important pour nous de demander à Dieu aussi de bien nous faire comprendre vraiment pourquoi tantôt il parle d'une manière, pourquoi tantôt il parle d'une autre, quels sont les temps que je vis, c'est quoi les temps que je vis, c'est quoi les temps que le monde vit. Tout ça, il n'y a que Dieu qui peut répondre. Et si on l'aime, on va passer du temps avec lui et il va nous expliquer les choses. Comme il le veut, lui. Il va expliquer. Il va expliquer ce qui se passe dans ta vie personnelle, dans ta famille, au travail, etc., etc., dans l'église. Il va expliquer. Donc faisons-lui confiance et revenons à lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et parfois, on écoute des prédications, on va comprendre peut-être 60%, 80%, mais le pourcentage qui reste, il faut demander à Dieu. On rentre chez soi, on dit à Dieu, bon, le frère a parlé comme ci, comme ça, mais il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris. L'Éternel a dit, cherchez-moi. Tu le cherches, il va te répondre. Il va te parler mieux que moi qui te parle. Amen. Amen. Prions le Seigneur.